Henri, et merci d'être notre moniteur. On profite pour passer le bonjour à tous ceux qui font de la gymnastique, de la mise en forme au centre de gymnastique Fitness Center et aux moniteurs de ce centre-là. Coucou à vous. Toute la petite histoire, ce matin, la petite histoire du mouchoir, facilement transportable et souvent à portée de main. Le mouchoir remplace un nombre considérable d'objets à l'occasion. On bouche un trou, on éponge une plaie, on fait un bandeau, on fait un brassard. Apparemment, Adakou, bonjour à vous, comment vous allez? Je vais très bien. Alors, cet objet de première nécessité a une origine et puis une utilisation qui est parfois très éloignée en fait de l'acte de se moucher. Hein. Effectivement, l'essence même de cet objet-là, c'est se moucher qui est sa première raison. C'est pourquoi on le donne un mouchoir, normalement, oui. Et quand nous prenons l'étymologie du mot, ça découle du verbe se moucher, fin 15e siècle, qui provient lui-même du latin mucare. Mucare est lui-même dérivé de mucus. Voilà, donc en français, le terme mouchoir lui-même dit ce pourquoi l'objet est là, c'est-à-dire se moucher. Donc ça marque vraiment l'origine du mot. Oui. Le terme mouchoir. La raison d'être de l'objet en question. Exactement. Oui. Mais dans d'autres langues, il n'y a pas la même signification. Pardon. Quand je prends l'anglais, où le terme utilisé pour mouchoir, c'est handkerchief ou tissu. Donc le handkerchief, quand on veut l'expliquer, c'est un couvre-chef de main. Alors que le tissu, c'est le papier, le mouchoir en papier. Oui. Donc là, ça fonctionne de la culture en fait. Ça fonctionne de la culture et tout. Et le mouchoir est avant tout une pièce de tissu disponible, devenue mouchoir de facto. C'est cela. Donc, alors, oui, allez-y. Oui, j'allais dire que le mouchoir a fortement évolué au fil des siècles, et tant dans sa physionomie et que dans ses usages. Donc, mais les prémices du mouchoir remontent à l'Antiquité gréco-romaine. Oui. Alors, est-ce qu'on doit en savoir encore plus sur il a remarqué quand même que dans certaines cultures, se moucher peut être banal et poli chez certaines personnes, mais complètement chez d'autres bien discourtois de se moucher. Oui. Par exemple, quand je suis en public et que j'ai le nez qui coule, c'est plus poli pour moi de me moucher. Alors que chez certains peuples, non, ça ne une grande personne, quelqu'un en public, on ne peut pas se moucher. Voilà. Alors en fait, comment on livre comment, parce que là, si ça sort, c'est pour éviter de tout ça, c'est pour éviter de faire tout ça qu'il est plus poli. De se moucher discrètement. Voilà. Sans faire trop de bruit. Voilà. Oui, mais il y a des fois où pour vider l'échappement, il faut quand même sortir le... Et là, il faut aller dans les toilettes, il faut sortir carrément. Voilà. Super. Donc aujourd'hui... vous disiez que le mouchoir a évolué tant dans sa physionomie que dans ses usages. Oui. Parce qu'il semblerait d'ailleurs même qu'il y avait eu une loi ou un test qui a été pris pour que le mouchoir ait une forme carrée. Ah bon? Oui. Donc voilà, c'est pour ça qu'il a évolué tant dans sa physionomie que dans son usage. Il paraît que le mouchoir, il n'existait pas chez les Grecs et les Romains. Oui, en fait, ce qui existait, c'était un tissu. Le mouchoir, le rôle du mouchoir chez les Grecs et Romains, c'était pour s'essuyer le front. C'était pas pour se moucher. Non. Et donc, quand l'envie de se moucher les prenait, soit c'est sur le coude, le manche, le menton, voilà, ou dans le vêtement, ou avec les doigts. Voilà, où
il mouche dans la main et il s'essuie le super, très classe et très propre. Oui, parce que il faut dire que le tissu qu'eux ils utilisaient n'était pas destiné à se moucher, comme vous l'avez dit. Donc ça avait un autre nom, le soudarium. Exact. Donc on peut voir là-dedans la sueur et la sudation. Voilà. C'était pour se nettoyer le front, le visage, nettoyer la sueur. Oui. Donc, le soudarium, c'est comme ça qu'il appelait. Oui, ce n'est qu'à la Renaissance qu'en Occident, les mœurs ont évolué et notamment par une valorisation donc, du mouchoir par les moralistes. Je donne un exemple, je vais citer Erasme dans la civilité puérile en 1530, chapitre 1, qui écrivait « Se moucher avec son bonnet ou avec un pan de son habit est d'un paysan, sur le bras ou sur le coude d'un marchand de salaison. Il n'est pas beaucoup plus propre de se moucher dans sa main pour l'essuyer ensuite sur ses vêtements. Il est plus décent donc de se servir d'un mouchoir en se détournant s'il y a là quelques personnes honorables. » Donc il y a eu cette évolution-là. Voilà. Voilà. Et disons qu'en Occident, ce n'est qu'au Moyen-Âge qu'est apparu le mouchoir, enfin, que le mouchoir est devenu un objet connu. C'est vrai que il existait, il était connu dans les classes royales, dans les classes aristocratiques, les bourgeois. Voilà, ça existait et c'est réservé qu'à ces personnes-là. Mais au Moyen-Âge, ça a été démocratisé et c'est plus connu de tout le monde. Il faut dire que le mouchoir n'a jamais été donc un objet de première nécessité, puisque ce n'est qu'après que c'est parce que c'est devenu connu. Avant, eux aussi, ils se mouchaient avec les moyens de bord. Avec les moyens du bord. Voilà, c'est ça. Et tenu, donc, quand vous tenez un mouchoir, et il faut dire que le mouchoir n'était pas que, en ce temps-là, ce n'était pas que carré. C'était plus tard que qu'il y a eu conventionnellement la forme carrée. Donc, le mouchoir peut prendre, exactement, peut prendre toute dimension. Ça peut servir à beaucoup de choses. Au col par exemple et donc quand les dames tenaient le mouchoir à la main, ils rentraient donc dans un jeu de séduction, donc c'est pour séduire qu'ils tenaient le mouchoir à la main. Et donc et tenez-vous bien, paraît-il qu'en 1970 à San Francisco, le mouchoir il est apparu la couleur dans le mouchoir et dans le mouchoir de costume qu'il mettait là. Et cette couleur, quand vous êtes un connaisseur, quand vous voyez un mouchoir coloré d'une certaine couleur, bon, pas forcément une couleur précise. Mais si c'est coloré, c'est pas blanc. Si c'est coloré exactement, peut-être multicolore ou coloré. Donc, si vous êtes connaisseur, vous saurez de quel bord sexuel est cette personne. Donc, en fait, c'est plus pour remarquer les homosexuels. Ah, ok. Voilà, oui, la couleur du mouchoir de poche pour indiquer donc l'homosexualité de la personne. Exactement. 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 Ah, ok, donc juste une couleur et puis l'initié peut savoir quelle est la préférence sexuelle du gars. Alors, qu'en est-il du papier mouchoir aujourd'hui? Tellement que les mouchoirs en tissu, là, on les a, mais à usage vraiment très réduit. Tout le monde s'habitue aujourd'hui au papier mouchoir en papier. Oui, parce qu'ils sont plus pratiques. C'est vrai, tu finis, tu les jettes. Mais la bonne histoire, c'est que les fabricants de ces papiers mouchoirs utilisent des papiers recyclables pour pouvoir fabriquer. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et ça, son apparition, ça remonte à quand? Ça remonte au 9e siècle au Japon. Au Japon, c'était un papier mouchoir, un mouchoir en papier en soie, de soie. Et l'anecdote aussi disait qu'en ces temps-là, le mouchoir servait à des utilisations. Pourquoi vous riez? Dites-nous. À des utilisations précises. On donnait d'abord en japonais, le nom de nugishi, c'est-à-dire le papier à essuyer. Nugishi. Et il servait à essuyer le sabre, la lame du sabre ou même le sexe. C'est quoi ces histoires? Le sexe, pourquoi le sexe? Parce que pendant les ébats amoureux, le mouchoir servait à boucher. Le nugishi, là, au Japon, entre 1600 et 1868, voilà. On appelle l'époque Edo. Oui. Donc le nugishi servait à faire quoi? À d'abord boucher,
a étouffé la dame pour que ses cris ne sortent pas. Et voilà, donc, et après l'acte, le mouchoir servait donc à s'essuyer. À s'essuyer. Et bon, voilà, on le jetait sur la couche, sur le lieu de l'acte, là. Donc, voilà. Le nudushi, là, ça servait à ça. Ou alors essuyer la lame, du sabre. Ou alors et en 1900, Joseph, merci de me rappeler, on finit dans quelques secondes. En 1924, donc l'entreprise Kimberly-Clark, basée aux États-Unis, dans le Wisconsin, voilà, crée donc des feuilles en cellulose, une matière utilisée au départ pour les pansements. Donc il s'agit là des premiers papiers mouchoirs. En 1924. Donc les vrais papiers mouchoirs, c'est le premier remonte à 1924. Et ils avaient pour utilisation pas de se moucher, mais c'était des lingettes. Ouais. Donc de s'essuyer comme à l'origine. Voilà, de s'essuyer. Donc il a été remarqué que les utilisateurs en faisaient un autre usage. Ils utilisaient ça pour se moucher. Et le patron même de Kimberly-Clark aussi, un beau matin de 1929, aussi s'est mouché lui-même dans une lingette, dans son papier mouchoir. Et là, il a découvert que ça peut servir aussi à autre chose que de s'essuyer. Parce que à la base, c'était pour le démaquillage. C'était pour le démaquillage. C'était le célèbre la marque Kleenex. Voilà, Kleenex, et c'est ça. Ce qui fait que ça a gardé jusqu'à aujourd'hui le nom Kleenex. Kleenex. En fait, c'est la marque. C'est le premier papier mouchoir. Oui. 1924 qui était commercialisé sous le nom Kleenex. C'est ça. Et donc, avec l'usage de ce moucher, voilà, le succès de Kleenex ne s'est jamais démenti jusqu'à aujourd'hui. Et c'est la marque numéro 1 des mouchoirs en papier dans le monde. C'est vrai. Bon, après, il y a eu d'autres découvertes. Ils ont mis un peu de menthe dans le papier pour soulager le poumon, enfin, les voies respiratoires. Il y a eu d'autres types de et à chaque fois, ils améliorent. Oui. Lui, côté pratique, ça a complètement détrôné le mouchoir en tissu. Ça, c'est vrai. Ça, c'est clair. Le mouchoir en tissu, il est sale. Tu peux même pas le sortir en public. Tu as honte de le sortir. Et puis l'avantage, c'est que on jette. C'est ça. On se mouche là-dedans et puis on jette. On n'utilise pas, on ne renvoie pas les microbes. Et puis on jette. Et c'est multi-usage. Tu essuies tes chaussures, tu essuies tout. Tu essuies ton sac. Tu vas pas enlever essuyer tes chaussures, puis après jamais. Le visage. On essuie tout ce qu'on veut avec. Joseph est en train d'essuyer une des chaises de Libala avec un tissu de papier mouchoir. Donc voilà, multi-usage. On peut même revenir à l'usage que faisaient les Japonais de la chose. C'est sûr que les gens en font le nudushi. Ça peut aussi servir à ça aujourd'hui. Non, mais ça sert, entre parenthèses, quand vous allez aux toilettes, dame, vous urinez et que vous n'avez pas de papier hygiénique, vous utilisez quoi? Le papier. Voilà. Tout le monde sait des usages différents et divers que l'on fait avec les papiers mouchoirs. Mais nous disons un gros coucou au patron des établissements Chambel qui nous suit, qui est un ami de Libala. Merci. Et un gros coucou aussi à tous ceux qui utilisent le papier mouchoir pour louer le Seigneur. Ah oui, ça fait tellement de choses finalement, vous voyez. Mais merci. Je vous en prie. Et à tout de suite.